Bon, ben, Loulou, on va apprendre avec le sourire, malgré le temps qui est très très morose. Mais une première question, est-ce que ça va jouer demain la CFA2 à Lannion? Bah écoute, pour l'instant, moi j'ai pas forcément beaucoup plus d'infos que ça. Ceci dit, c'est un match qui devrait se dérouler sur un terrain synthétique, donc logiquement, à part si effectivement la fédération annule tous les championnats. Mais aujourd'hui, je me suis préparé pour aller affronter l'Agnon. Tu parles de te préparer, mais ça va faire 6 semaines que le Sable FC n'a pas joué en compétition officielle. C'est vrai que des matchs amicaux ont été programmés en remplacement des matchs qui ont été reportés. Est-ce que c'est une inquiétude pour toi, ça, avec ce match important de demain? Bon, forcément, enfin oui et non, parce que je pense que dans la préparation, on essaye quand même, on a la chance d'avoir un terrain synthétique nous aussi, donc on garde un petit peu forcément cette forme-là. Après, derrière, oui, les matchs amicaux, c'est bien, ça nous sert aussi à garder et de pas trop s'éloigner de l'intensité de ce qui va nous attendre demain. Donc après, on verra bien. Je le souhaite que effectivement ça soit pour le mieux demain. Après, c'est ces paramètres effectivement qu'on peut pas maîtriser, mais on ira à Lannion forcément avec l'envie de vouloir réussir quelque chose. Avec un groupe au complet? Ouais, un groupe au complet, ouais, ouais. J'ai mes garçons qui bossent là et je vais avoir 14 noms sur la feuille de match. Bon, il y a eu une pause, hein, donc on va attaquer la phase des matchs retour, là, puisqu'on n'a pas encore fait, hein. Mais il y a eu deux arrivées au cours du mercato. Peux-tu nous dire quelques mots sur ces deux nouveaux joueurs? Bah écoute, ces deux joueurs qui nous sont arrivés effectivement à l'intersaison, où ils sont venus dans un premier temps par intermédiaire de copains là, faire quelques entraînements. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui souhaitaient effectivement quitter leur club respectif. Donc c'est sur Jean-François James avec effectivement la difficulté avec Le Mans FC qui a souhaité changer un petit peu d'air. C'est vrai que bon, la caractéristique du garçon humainement déjà, puisque ça compte énormément quand on veut incorporer des joueurs comme ça dans un groupe, il ne faut pas que ça perturbe, il ne faut pas que le langage soit complètement différent. Donc le garçon humainement m'a l'air très sympa et agréable. Et puis après, sa caractéristique à vouloir à n'importe quel moment peut-être faire la différence. C'est un petit feu follet, la caractéristique individuelle de bon dribbleur, etc. Donc ça peut effectivement nous rendre service. Et puis c'est Boris Ochimpi aussi qui nous arrive, qui est passé par Le Mans aussi, mais qui nous arrive d'Avranches, où problème dans la formation au niveau de ses études. Donc qui est venu se greffer à nous pareil pour voir et encore une fois humainement la relation s'est bien passée, on connaissait le frère. Boris a l'air d'être enchanté d'être venu pour nous donner ce petit coup de main, mais aussi pour lui servir à lui de tremplin, j'espère. Et voilà, un défenseur capable d'être dur sur l'homme, donc c'est ce qui compte, et aussi cette maîtrise individuelle dans la capacité à relancer le jeu. Donc voilà, deux garçons qui viennent compléter un groupe CFA2 qui va être important parce que la route est encore longue avec cette équipe A qui veut rester là-haut et cette équipe B aussi qui veut forcément aller chercher la DSR. Tes objectifs pour cette deuxième partie de championnat? Bah, c'est gagner tous les matchs, donc on va forcément vouloir. Après, on sait très bien que les adversaires, et ces adversaires n'ont pas envie aussi de perdre, donc ça encore des matchs qui vont être très compliqués, très difficiles, qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité et rester sur tout ce que l'on a été. Et j'espère qu'on aura envie d'être là-haut à la fin de ce championnat. Bon, bah donc rendez-vous demain soir à 18h. Un match d'ailleurs qui sera en direct sur le site du Sable FC, hein, avec notre ami Hervé qui sera aux commandes pour le live. Donc rendez-vous demain soir à 18h. Et puis en espérant, croisant les doigts pour au moins un match nul qui serait déjà un bon résultat. Ah oui, forcément, ces matchs-là, il faut surtout pas avoir envie de les perdre. Après, on ne sait pas, à n'importe quel moment, ces équipes-là, comme nous, on est capable aussi de faire cette différence et de pouvoir l'emporter. Donc ça jouera encore certainement sur des petits détails, sur des faits de jeu, et il faudra bien maîtriser à la fois avec le ballon et sans le ballon, mais surtout aussi psychologique. Merci Loulou, puis bonne route pour demain. Ouais, merci, bah, à demain alors.